Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham, graine de tarot avec vous. Ce soir pour l'horoscope du mois de janvier, ok. Donc, comme pour les messages intuitifs, faculté de discernement, prudence, tout ça. Chauffez pas la carte bleue pour les sols si je vous dis que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et si je vous dis que vous allez lui cogner les doigts, les petits orteils, et vous allez voir hyper mal, vous ne restez pas sous la couette tout le mois, ok. Vous allez vivre. Voilà. Donc j'utilise l'oracle Cercle de vie de Maria Di Stefano. Ok. Oracle tout rond, tout beau. Voilà, je vais aller regarder au niveau de vos 12 thèmes. Likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Allez, c'est parti. Et c'est parti. On y va pour les poissons. Elle est bête. C'est 6. Donc, ok. Alors, nous avons... No. Oui. Elle est contente, elle est contente. J'en ai marre de la refaire cette vidéo. Bon, allez, on va garder ça pour tout à l'heure. Et on va aller voir au niveau du matériel. Alors, du matériel, il y a le jugement divin. Il pourrait y avoir un jugement aussi administratif, tribunal et compagnie. Un bilan à faire. Donc, je pense que là, vous commencez le mois en faisant déjà le plus et le moins. Et puis, vous prenez surtout des décisions. Ok. Voir, il y a un jugement qui impacte vos finances. Ok. Le cercle social. On a l'impératrice. Bon, le cercle social, il est assez bienveillant. Il est assez coucounant. On peut aussi voir que, bon, peut-être que vu que c'est votre cercle social le plus restreint, vous pouvez peut-être aussi accueillir votre maman. En tout cas, il peut être lié par rapport à... c'est vous, la maman, c'est vos enfants. D'accord. Bon, en même temps, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très créatif. Donc, votre cercle social peut tourner autour de ça. Les associations, tout ça. Le foyer, c'est l'aboutissement, tout va bien. Vous avez des bonnes cartes entre le 20 et le 21. Franchement, c'est plutôt bien. En tout cas, votre foyer, il pourrait vous rendre pleinement heureux. Alors, quand je dis foyer, c'est famille. Et pas que, pas que famille, vous, votre chérie, vos enfants, voilà. Ça peut être toute la famille. Au niveau amoureux, nous avons la papesse. Bon, la papesse, c'est pas la reine de l'embrouille, c'est pas la reine des disputes, donc c'est plutôt bien aspecté, mais en même temps, il y a un côté double tranchant où c'est aussi la carte de la maîtresse. Donc, on va aller voir. Au niveau du travail, il pourrait y avoir une petite baisse d'activité, voire un changement professionnel, envie de faire complètement autre chose, ce qui pourrait aussi coller avec l'impératrice. Peut-être que vous avez envie de prendre des risques aussi au niveau du boulot. On va les gratter. Alors, du réseau XXL, donc votre voisin, le pharmacien, le boulanger, le voisin du dessus, voilà, du dessous, vos potes d'enfance, toutes les personnes qui peuvent graviter autour de vous, qui peuvent avoir un impact sur vos énergies. C'est plutôt bienveillant. Bienveillant, conciliant, réconciliation. Donc ça peut être pas mal. Bon, en même temps, c'est la carte du gourou. Donc on va dire du gourou, si vous avez une philosophie ou une religion, ça peut être aussi cette carte-là. Donc là, au niveau du réseau XXL, on pourrait dire que peut-être, bon, alors le réseau est paisible et calme. En même temps, on a la douceur et la créativité. Bon, c'est pas déconnant en soi. Peut-être que vous êtes en phase de réconciliation, oui, mais en paix intérieure en tout cas. Alors, le changement et la sexualité. Ça peut être un peu raide, hein. Bon, c'est mieux en même temps. Ça peut être un peu raide dans le sens où il y a... c'est la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est pas le mec. Enfin, c'est pas le mec. Oui, bon, c'est pas le mec. Le plus marrant, c'est quelqu'un de très carré. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. C'est comme je dis. C'est comme je veux. Voilà.
Il y a un petit côté un petit peu psychorigide. Donc au niveau du changement, sans aller sur le côté sexuel, ça peut être un peu recta. C'est comme ça et pas autrement. Au niveau de la vie spirituelle, on a le changement. Donc les choses évoluent. Donc voilà, mais en même temps, elles évoluent dans le temps parce qu'il y a une histoire de planification. Hein. On ne pas si on voit bien sur... là, il y a un peu... C'est la roue du temps. Donc au niveau spirituel, bah, c'est depuis un petit moment comme ça et ça avance. Bon, vous suivez un peu le cours. Alors peut-être le cours du calendrier parce qu'on vient de passer Noël et qu'après il y a Pâques. Il y a peut-être une idée comme ça. 10 votre idéal. Ouf. Bon, l'idéal, c'est l'ermite. Alors peut-être que votre idéal, c'est peut-être de trouver du temps pour vous, de vous retrouver tout seul. Parce que l'ermite, enfin, c'est la carte du célibat et forcé ou subi, n'est-ce pas? Mais c'est pas, voilà, c'est un peu le mendiant, mais c'est quelqu'un qui apprend et qui connaît. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui est complètement désœuvré, mais c'est quelqu'un qui cherche sa lumière. Peut-être que vous avez besoin de temps pour une introspection. Ou alors vous avez besoin de temps pour apprendre quelque chose et vous lancer. Parce que là, on voit que sur la carte du boulot, du travail, des études, vous avez besoin de prendre un risque. Mais alors peut-être que là, votre idéal, c'est d'avoir du temps pour le prendre ou du temps pour y réfléchir. Au niveau de vos appuis, de vos espoirs, ouf, on a la tour. Vos espoirs, c'est que tout va changer. Magnifique. Ok, vous voulez un changement. Vous savez que vous avez besoin d'un changement, mais en plus, on pourrait le voir bien avec le fou au niveau pro. Il faut que ça change. Alors peut-être que, parce que là, c'est pas dégueulasse en soi. Hein, il y a un peu de côté psychorigide, mais vous avez besoin un peu, enfin, vous avez besoin d'ordre. Et peut-être que vous avez besoin de revisiter un peu certains pans de votre vie parce que c'est peut-être trop carré. On va les voir. Les épreuves et ce qui sera caché, on a la force. Alors, ce qui pourrait être caché, si on parle de patates, ce qui est un petit peu difficile, c'est que voilà, vous commencez l'année déjà sur déjà fatigué. Vous avez besoin d'énergie et bon, vous l'avez pas forcément. D'accord. Ce qui pourrait être caché, c'est que vous tempérez pour ne pas justement que les relations ou pour être en colère, hein, ne serait-ce que ça. Ce qui est caché, c'est que peut-être que vous refoulez une certaine agressivité, une certaine colère. Mais il faut que ça sorte. Parce que là, on voit les épreuves cachées, c'est que de toute manière, ça va péter. D'accord? Alors vous êtes comment en début de mois? Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement beaucoup plus, j'allais dire complet comme une omelette, mais alors, si vous avez un compagnon qui est scorpion, vous avez un nouveau départ avec votre chéri et vous voulez ancrer les choses, mais ensemble, de la même manière, mais ensemble, ok. Je crois que je l'ai sorti enfin, bon, allez voir les scorpions. Parce que là, on a un nouveau départ. Sinon, ce n'est pas ça. Hein, enfin, quand je dis nouveau départ, c'est que vous êtes comblé. Comblé avec votre chéri si il ou elle est scorpion. Ok. Ça pourrait être le renouveler des vœux. Hein, ça pourrait être ça aussi. Sinon, ce qu'on pourrait voir, si c'est par rapport à votre chéri, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'il y a un nouveau départ, de nouvelles envies qui ont été un petit peu avortées. C'est comme si vous aviez dû renoncer à tout avoir. D'accord? Si ce n'est pas ça, c'est que vous avez fait usage de la loi d'attraction. C'est mort. Ça ne marche pas. Ok? Donc, c'est pas que ça ne marche pas pour tout. Ça ne marche pas pour certaines choses. Ok? Vous avez des nouvelles aspirations. Un nouveau départ. Bon, en même temps, c'est le mois de janvier. Donc, soit vous êtes fatigué, vous êtes mort, vous êtes raplapla. Soit il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme vous voulez. Et là, on repart sur un zéro. Donc, on va aller voir le zéro tout de suite. Bon, on a les réseaux, on a l'étoile. Donc, vous avez des espoirs pour... je pense que vous avez besoin de changer quelque chose et vous avez bon espoir. Alors, si c'est alors, ça peut être aussi par rapport au réseau, par rapport
à votre guidance personnelle. Peut-être que vous n'arrivez pas, vous êtes claqué et vous n'arrivez pas à vous écouter, à retrouver votre intuition, à retrouver votre chemin, vous dire tiens, moi j'aimerais bien faire ça, et là vous, j'en sais pas du tout, d'accord, pourriez être totalement dans ça. Ok. Après là, au niveau du changement, ça pourrait être aussi un changement de... si vous avez un responsable qui est un peu enfin, si vous avez changé de responsable, le nouveau que vous allez avoir, il va être un petit peu rectard. Bon, il va falloir vous adapter, mais vous avez bon espoir que ça le fasse. Pourquoi pas. Là. Tac, tac, tac. Vos espoirs, donc vous retrouvez un petit peu seul, faire le point, l'introspection. On a la carte du diable. Je fais bien le diable. Hein. On a la carte du diable sur vos espoirs. Vous seriez peut-être en phase de... Eh ben, vous avez décidé de me plomber pour le dernier mois, pour le dernier signe. Vos espoirs. C'est assez... Alors peut-être que vous avez envie d'un truc que pour vous. D'accord. Peut-être que d'un point de vue, on va les gratter elle, mais peut-être que vous avez envie, parce que la carte du diable, c'est les addictions, c'est la passion, tout ça, machin. Peut-être que vous avez besoin de faire un travail personnel sur, alors soit une addiction, parce que en même temps on est en plein dedans, hein, les bonnes résolutions, j'arrête de fumer. Pourquoi pas, ça pourrait être ça. Je vais aller voir là. Vous en avez marre d'attendre, hein. Parce qu'on voit que là, il y a un effondrement sur un blocage. Alors, au niveau de l'amour, les choses... Bah, ouais, bon, c'est pas non plus... c'est pas non plus... c'est pas non plus dégueu, hein. On voit que, bon... Ouais, donc au niveau des amours, c'est... je pense que vous êtes dans une relation depuis un petit moment, d'accord? Vous avez peut-être envie de nouveautés, et là, il faut que ça passe par la guérison, la communication. Il pourrait y avoir quelque chose à guérir au niveau de votre relation, mais quelque chose d'ancré et d'ancien. Parce que là, arrive la papesse. Ok, ok, ok. Alors, la papesse avec la guérison, moi, ça me fait penser ménopause. Bon, si vous n'êtes pas dans ça, ça peut être un problème gynécologique, mais en même temps, c'est pas forcément la carte. Alors, vos espoirs. Vos espoirs, vous cherchez votre chemin. Parce que vous avez des aspirations. Alors, il y a peut-être des choses que vous cherchez à découvrir, parce que avec l'histoire du soleil, c'est faire la lumière. Ok, c'est les enfants, mais c'est aussi le succès, la réussite. Vous avez peut-être envie de briller. D'accord. On va partir du principe que vous avez un nouveau responsable, un nouveau maître de conférence, voilà. Et vous savez, vous avez un certain potentiel et vous avez envie de briller, d'être choisi, peut-être d'avoir une promotion, d'accord? Parce que vos aspirations de je fais mes recherches, elles sont pas vaines, elles sont dictées par l'envie de réussite. Donc vos espoirs, c'est que vous allez finir par trouver le moyen de briller. D'accord. Même si les moyens ne sont pas forcément, je dirais pas illicites, vous allez peut-être faire des recherches sur Internet, sur le passif de la personne, enfin du nouveau responsable ou ci ou ça. D'accord. Donc en fait, vos espoirs, c'est d'arriver à découvrir tout seul ou de réussir tout seul. Peut-être que c'est votre ego, tout simplement. Euh, ok, bon, c'est pas non plus foufou. Alors, votre idéal, c'est un effondrement par rapport à une situation qui est bloquée d'un point de vue... non, c'est pas votre idéal, c'est vos appuis, vos espoirs. Alors, si on parle d'un fait de justice, parce qu'on a quand même tout de suite là le jugement, c'est que
vous en avez assez d'attendre la justice. Vous en avez assez d'attendre que les choses soient actées, soient posées. Il pourrait y avoir un peu de ça, appui espoir. Parce que la tour sur une attente sur la justice, bon, la justice en même temps, elle n'est pas très rapide, enfin très rapide d'un point de vue administratif. Bon, les balances non plus ne sont pas très rapides. Euh, c'est comme si, je sais pas, il y avait, ouais, je pense que vous attendez une réponse, vous attendez une solution, vous attendez quelque chose, et que peut-être, comme cette décision-là, comme cette réponse, cette solution n'arrive pas, vous savez qu'elle va arriver à vous tôt ou tard, mais vous avez un petit peu d'impatience, donc vous voulez savoir, vous êtes peut-être même prêt à prêcher le faux pour avoir le vrai, parce que vous voulez savoir si vous avez vos chances. Euh, Enfin, c'est un peu comme les enfants quand vous mettez les cadeaux sous le sapin sans les cacher. Voilà, voilà, je veux savoir ce que j'ai, je veux savoir ce que j'ai. Voilà, il y a à ce côté-là un peu impatience parce que vous voulez savoir, vous en avez marre d'attendre. D'accord? Et on voit que peut-être cette nouveauté, elle est un peu bloquée, c'est un peu frustrant pour vous. Ce qui est un peu difficile ce mois-ci, ou ce qui sera soit très important, soit très peu impactant dans votre mois, c'est qu'au niveau alors, c'est soit vous ne savez pas si vous allez changer de voiture, on va rester quand même assez terre à terre, ou alors d'un point de vue de vos doutes, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin que les choses évoluent. Et ça colle bien avec l'histoire de je ne sais pas encore, mais je voudrais trouver un moyen de savoir. Potentiellement, vous allez peut-être aller voir une gris-gris. Ou alors vous aimeriez bien qu'on vous apporte la réponse et vous allez peut-être consulter. Hein. Ça, c'est pas impossible non plus. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ouais, c'est comme si vous vouliez vous défaire d'un doute, vous défaire de quelque chose. Et que ça avance. Parce que la roue, enfin, le chariot, il avance pas doucement. Là, on voit que sur la vie spirituelle, il faut que ça bouge. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous retient inquiet. Et j'ai l'impression que c'est la justice. Alors, quand je dis la justice, c'est pas forcément le tribunal. Ça peut être au niveau des papiers administratifs. Ça peut être, je sais pas moi, avoir votre passeport ou votre pièce d'identité pour passer l'examen. Si je l'ai pas, je pourrais pas. Si j'ai pas mon passeport, je peux pas bouger, je peux pas partir en voyage. Voilà, il peut y avoir des choses un peu comme ça. C'est pas forcément tout de suite drama, drama, you know. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai fait le tour? En tout cas, ça vous ferait beaucoup de bien. Parce que là, vous êtes dans la nuit noire et vous voulez du soleil. Et là, vous êtes en état de fébrilité hein, quand même. Donc votre idéal, c'est de sortir du noir et d'enfin savoir et qu'enfin les choses soient actées, posées, carrées. Et ce qui est caché, c'est votre impatience, c'est votre... ouais, c'est votre impatience, c'est votre colère. Ok, donc on vous demande du temps. Les choses vont arriver. C'est pas la peine de trouver des chemins de traverse pour avoir ce que vous voulez. Prenez votre temps parce qu'en plus c'est pas à votre main, c'est à quelqu'un qui est plutôt psychorigide et c'est lui qui a tous les pouvoirs. Bon, c'est pas à votre main. Donc vous pouvez essayer d'amadouer hein, si vous voulez pour en savoir plus. C'est pas impossible non plus. Hein. Mais on vous dit la vérité finira par éclater. C'est juste une question de temps. Mais ce temps-là vous pèse parce que vous voulez que les choses évoluent. Ok. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Bah, je vous dis à bientôt. Je vous dis en fin de semaine pour l'horoscope sentimental du mois de janvier. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite. Je ne sais pas, c'est pas votre anniversaire, hein, les poissons. Je vous souhaiterais si c'est pendant l'horoscope sentimental. En attendant, je vous dis à bientôt et passez une bonne année. Passez un bon mois déjà. Allez, à bientôt. Bisous.